Partout en France, nous sommes de ceux qui agissent pour rendre le peuple acteur de la vie politique. Faire entrer le peuple à l'Assemblée nationale, c'est faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse se revendiquer de son autre nom, à savoir être la maison du peuple. C'est y faire entrer ses colères, ses idées, ses aspirations, ses revendications. Ce sera porter la voix de ces oubliés, de ces populations et de ces territoires relégués par notre République. On a besoin d'une 6e République qui permettra réellement de donner du pouvoir à tous et toutes. Nous, ce que nous souhaitons mettre en œuvre pour les usagers de l'hôpital, c'est vraiment des services publics de proximité pour remailler le territoire avec des pôles de santé publics. On pense notamment à la création de centres de santé. C'est vrai qu'on avait cette exigence à l'échelle municipale, puisque un centre de santé peut être géré par une municipalité et qu'il y a une différence fondamentale avec les maisons de santé, puisque le centre de santé va accueillir des pratiques pluridisciplinaires en secteur 1 avec le tiers payant qui est généralisé. Et ce sont des médecins qui sont salariés, des infirmiers, des radiologues ou autres, et qui sont vraiment entièrement dévoués au service public. C'est pas du service au public comme les maisons de santé où c'est vraiment des regroupements de médecins libéraux qui pratiquent pas forcément des tarifs avantageux, avec des possibilités de dépassement d'honoraires. Et malheureusement, ça précarise le système de santé, au sens où de nombreuses personnes aujourd'hui refusent ou renoncent surtout à des soins, parce qu'elles n'en ont pas les moyens. La jeunesse notamment et de très nombreux étudiants sacrifient des soins de santé pour d'autres exigences financières. Donc ça, c'est absolument pour nous déjà scandaleux, révoltant, et ça doit être vraiment un système qui doit être vraiment inversé. Ce qu'on exige aussi, notamment au Parti communiste Front de Gauche, c'est le remboursement à 100% par la sécurité sociale des soins qui sont prescrits. Une des possibilités, puisque à chaque fois nous est retoqué l'argument financier, mais alors comment allons-nous financer tout simplement à partir des cotisations sociales, une modulation des cotisations sociales en fonction des entreprises. Ces financements existent. Quand on voit le montant des évasions fiscales, on se dit que cet argent pourrait être réparti, réinvesti en faveur d'usagers et de programmes vraiment publics de proximité. Et ça, c'est absolument essentiel. Et le rôle d'un député est bien de travailler à l'échelle de sa circonscription à améliorer le contexte présent. Et donc remailler le territoire en pôles publics, sanitaires et sociaux, pour nous, c'est vraiment une exigence. Et c'est aussi le sens de notre action d'aujourd'hui à l'hôpital de Hyères. Au quotidien, nous sommes à vos côtés, dans vos combats, dans vos espoirs, pour améliorer et transformer la vie. C'est le respect des engagements. C'est une présence sur le terrain et en même temps, une présence à l'Assemblée nationale. Défendre l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions retraite. L'égalité femmes-hommes, ça aura des conséquences sur les salaires, sur les pensions, sur les retraites. C'est un député qui défend en priorité l'emploi, les services publics, la dignité humaine. C'est quelqu'un qui met au cœur de son projet les valeurs humaines plutôt que les valeurs boursières. C'est d'aller chercher l'argent qui aujourd'hui est capté par la finance pour l'investir au service de l'humain et de la planète. Avec lui, avec elle, avec vous, mettons nos forces en commun. Bâtissons la France du progrès social et écologique.